Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de votre présence pour ce premier rendez-vous Shine Bright de l'année pour le collège. Aujourd'hui, on va parler du thème de l'évaluation et des tests de positionnement avec Soline et Emma. Elles vont d'abord faire une petite présentation qui va durer environ 20 minutes. Et ensuite, on aura un temps d'échange qui sera basé sur les questions que vous poserez, qui durera environ 10 minutes, donc une demi-heure au total. Pour les questions, il y a un onglet qui est dédié aux questions dans l'interface. Donc, vous pouvez écrire toutes vos questions pendant la présentation dans cette interface, quand vous commencez peut-être à avoir l'habitude. Et surtout si vous avez des problèmes de technique pour lancer, vous n'entendez pas ou vous ne voyez pas la présentation, n'hésitez pas à noter aussi vos questions dans ce même onglet. Mes collègues vont vous répondre directement pendant la présentation à l'écrit. Voilà, sachez pour les personnes qui seraient connectées seulement en audio qu'il y a une présentation qui est déroulée, un support visuel en même temps que la présentation des auteurs. Donc si vous ne pouvez pas vous connecter vous pouvez pas avoir l'image, c'est pas un problème puisque vous recevrez le replay de ce webinaire on vous enverra un lien, vous pouvez voir la vidéo. Donc voilà, à ce moment-là, vous pourrez voir la présentation, le visuel. Et bien, je vais laisser la parole à Emma et à Soline, qui sont toutes les deux auteurs de Shine Bright Collège, 3e et 4e, et qui vont vous parler de l'évaluation et des tests de positionnement dans ces deux manuels. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Soline Gomez-Després. Je suis professeure au Collège Descartes à Soisy-sous-Montmorency dans le Val d'Oise, également formatrice à l'INSPE et auteure de Shine Bright 4e et 3e. Hi everybody, je m'appelle Emma Newman, je suis professeure au Collège Henri Matisse à Nice, formatrice, chargée de mission et auteure dans la Happy Team de Shine Bright Collège. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment on peut évaluer les élèves et les préparer au test de positionnement en utilisant les manuels Shine Bright 4e et 3e. Alors pour cela, nous allons faire quelques allers-retours entre les textes officiels et les attendus institutionnels et les propositions et déclinaisons dans les manuels Shine Bright College. So, if you're ready, buckle up and let's go. Pour commencer, si l'on se base sur ce schéma fourni par EduSchool, on remarque que l'on peut compter 4 composantes dans l'évaluation des compétences. Là, vous les voyez avec les chiffres. La première, c'est le diagnostic initial, que l'on connaît également sous le nom d'évaluation diagnostique. Il va permettre à l'enseignant à la fois de faire le point sur les prérequis, les connaissances, les besoins des élèves, mais servira aussi à montrer aux élèves qui ne partent pas de rien et qui connaissent déjà de nombreuses choses avant d'entrer dans la séquence ou alors dans la séance. Bien entendu, cette évaluation diagnostique n'a pas vocation à se transformer en notes chiffrées. Il s'agit d'un état des lieux et d'un point de départ. La deuxième composante, l'auto-évaluation, est un processus par lequel, comme son nom l'indique, l'élève va être en mesure de s'auto-évaluer, de se positionner sur son parcours et son processus d'apprentissage. Donc, il devrait être capable de déterminer ce qui est acquis en cours d'acquisition ou non acquis au fil de la séquence. On retrouve souvent ce type d'évaluation sous forme de smiley à cocher ou à entourer, ou alors avec nos célèbres pastilles à colorier en vert, en orange ou en rouge. Alors, la troisième composante, c'est l'évaluation tout au long du processus d'apprentissage de l'élève qui va permettre en fait de prendre en compte les besoins différenciés des élèves et surtout de les entraîner. C'est le moment de ce qu'on appelle l'évaluation formative, moment durant lequel l'enseignant va en fait par le biais des tâches intermédiaires notamment évaluer la progression et le degré d'acquisition des élèves et valoriser ses progrès. Cette évaluation, à nouveau, n'est pas forcément chiffrée, on ne donne pas forcément de notes. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir où en sont les élèves dans leurs apprentissages. Cette évaluation formative, eh bien, elle est utile pour l'enseignant parce qu'elle va nous renseigner sur l'état des acquisitions et sera un retour sur l'efficacité aussi de nos pratiques. Une évaluation formative doit donner lieu à une remédiation par la suite pour des élèves qui n'ont pas encore bien acquis les connaissances et compétences requises pour la production finale notamment.
L'évaluation des compétences, qui peut se faire par le biais de petits tests ou de tâches évaluées, va nous permettre à la fois de vérifier que les élèves sont en mesure de mobiliser leurs acquis et de mesurer leur progrès. Enfin, la quatrième compétence qui va apparaître à l'écran, voilà, est la reconnaissance du niveau des élèves par le biais d'une évaluation sommative qui, celle-ci, va intervenir à la fin des apprentissages et qui vient en fait sanctionner le niveau d'acquisition des compétences qui ont été travaillées tout au long de la séquence ou du parcours. Parlons d'abord du diagnostic initial. Donc, en début d'année, notamment, ce diagnostic va nous permettre de faire le point sur le niveau de la classe et les besoins des élèves. On saura quel est notre point de départ et on pourra fixer les objectifs à venir. Nos premiers documents sont d'une importance capitale puisqu'ils doivent être abordables pour des élèves revenant de vacances d'été, motivants pour donner l'envie de s'impliquer dès le début de l'année et assez larges pour nous permettre de faire un diagnostic dans plusieurs activités langagières. Et c'est ce que nous avons décidé de proposer dans le tout premier snap file de ShineBright 4e intitulé School Buddies Forever que vous découvrez à l'écran. Cette première unité courte que nous avons souhaité dynamique, entraînante et à la portée de tous les élèves, tant en termes de contenu que de thématique, va nous permettre de faire le point sur les compétences des élèves dans 4 activités langagières et autour de 4 défis. Donc, sur la première double page que vous voyez, nous proposons en premier défi la création d'un homie handshake. Ça va nous donner l'opportunité d'évaluer le niveau des élèves de manière ludique et en termes d'interaction orale. Vous le voyez, in pairs, invent and present your homie handshake. Puis le deuxième challenge, qui est l'écriture d'un synopsis de série, se fait en équipe et ça nous permettra de constater le niveau de nos élèves en termes d'expression écrite. Et puis la deuxième double page que vous voyez là maintenant apparaître à l'écran de cette première unité, de ce premier snap file, nous offre 2 nouveaux challenges. L'un qui est en expression écrite individuelle et l'autre qui est en interaction orale. Donc ces défis, on l'a voulu dans ce sens, elles vont vraiment laisser libre cours à l'imagination de nos élèves et ça va nous permettre, encore une fois à nous enseignants, tout en dédramatisant la chose, de faire le point sur le niveau des élèves et de notre classe. On pourra ainsi commencer à nous situer en fait par rapport à leurs besoins. Ensuite, l'évaluation diagnostique, elle peut aussi intervenir en début de séquence ou de séance pour faire le point sur les connaissances des élèves et surtout leur donner confiance. En début de séquence, on propose systématiquement cette phase de diagnostic initial à travers les doubles pages d'ouverture des unités longues ou qu'on appelle, nous, dans ShineBright, Files. Prenons l'exemple de cette double page d'ouverture du file 2 de ShineBright 4e qui s'intitule SOS Wildlife. Les élèves sont invités à travailler soit en classe entière, soit en groupe, afin d'anticiper le contenu de l'unité, aussi bien en termes de thématique que de contenu culturel. Ainsi, la réflexion est amenée par différentes images et une vidéo authentique qui vont amener les élèves à s'interroger sur les problématiques autour des animaux en Afrique du Sud. Cette phase sera l'occasion de faire un point sur le niveau en compréhension orale et en expression orale et nous informera sur les connaissances lexicales et culturelles. Alors, les élèves eux-mêmes vont réaliser, on l'espère, qu'ils ne partent pas d'une page blanche et d'ailleurs, chacun pourra participer à la hauteur de ses compétences. Donc, pour certains, il s'agira certainement juste de nommer des éléments sur les images de manière très simple, mais pour d'autres, ce sera l'occasion de formuler des hypothèses plus recherchées, chacun à son niveau. Et personnellement, je profite de cette exploitation pour valoriser toutes les contributions, pour encourager la participation active, tout en reformulant ou en insistant sur la prononciation juste des mots-clés de la séquence dès le départ. Les connaissances lexicales seront encore sollicitées et mesurées lorsque les élèves prennent part au Game On. Alors, vous voyez, c'est une petite activité ludique qui est proposée en début de chaque file. Et ici, il s'agit d'un chain speaking. Donc, cette double page d'ouverture nous aura donné l'occasion de faire un diagnostic initial, d'établir notre point de départ et de mesurer le trajet pour arriver à nos objectifs.
Alors, on va se pencher maintenant sur la phase d'auto-évaluation. Alors, cette phase d'auto-évaluation, elle va permettre de donner des outils aux élèves pour qu'ils puissent repérer en réalité et suivre leur progression et leur maîtrise des notions abordées en classe. L'auto-évaluation, c'est un vrai levier de réussite qui va permettre à l'élève de mieux se connaître et de gagner en confiance encore une fois. Pour cela, il est vraiment nécessaire qu'elle soit explicite. Alors, pour chaque unité, on a décidé de proposer une fiche de séquence que vous allez voir apparaître. Voilà. L'élève en fait est amené à cocher au fur et à mesure les différents items parcourus lors de la séquence et il pourra en fait au terme de celle-ci s'auto-évaluer en vue de la tâche finale. L'auto-évaluation des élèves, la prise de conscience de leurs propres compétences, ça participe vraiment pleinement au processus d'apprentissage. Les élèves, en réalité, ont vraiment besoin de savoir où ils en sont, de prendre la mesure de leur progrès et de savoir se fixer des objectifs d'apprentissage. En ce qui me concerne, je garde toujours quelques minutes à la fin de chacune de mes séances afin de pouvoir faire le point sur ce qui a été travaillé en classe lors de la séance du jour. Et en fait, je prends réellement appui sur cette fiche, comme vous pouvez voir à l'écran. Vous avez une ligne à cocher qui est verte à la verticale. C'est celle-ci dont je vais me servir en fin de séance. Je vais demander aux élèves de me dire ce qu'il faut cocher par rapport à ce qu'on a vu sur la séance du jour et de me donner des exemples pour vérifier qu'ils ont bien saisi ce qu'on a travaillé. Et puis, à l'inverse, les 3 colonnes suivantes qui sont sur fond bleu, celles-ci, je vais les utiliser plutôt en fin de séquence, juste avant la tâche finale. En fait, l'élève va ici s'auto-évaluer, faire le point sur ce qu'il a acquis, peu acquis ou pas du tout acquis pendant la séquence, de sorte également de pouvoir prioriser ses révisions en vue, encore une fois, de la tâche finale. Alors, passons maintenant aux pages Test Your Skills, qui constituent un outil supplémentaire en termes d'auto-évaluation. Chaque unité longue des manuels 4e et 3e Shine Bright se clôture par une page d'auto-évaluation des compétences de compréhension orale et écrite qui sont adossées au cadre européen. Les élèves sont invités à répondre aux différentes questions sur les 2 supports fournis et à évaluer eux-mêmes le niveau de compréhension par le biais de grilles d'auto-évaluation qui sont fournies sur le site Compagnon. Alors, vous pouvez voir ici à gauche l'auto-évaluation du file British Indian Fusion qui est extrait du manuel de 3e et à droite, vous avez la page qui correspond au file qu'on a vu tout à l'heure, SOS Wildlife de classe de 4e. Alors, comme il s'agit d'auto-évaluation, vous pouvez très bien demander à vos élèves de faire ce travail en autonomie, en classe, ou alors sur des à la maison, ou alors en classe sur des tablettes avec des écouteurs, ou alors ils peuvent s'exercer avec les autres élèves au sein de la classe. Alors, personnellement, je pense que les premières fois, il est utile de les mener en classe pour montrer le cadre et expliquer la démarche pour qu'ils prennent l'habitude. Et ensuite, plus tard, les laisser faire à la maison une fois qu'ils ont pris la main dessus. La grille d'auto-évaluation permet aux élèves de comparer leurs réponses à celles attendues et à évaluer leur progrès en fin de séquence. Donc, ça vient bien à la fin de la séquence. Et après avoir terminé la compréhension orale ou la compréhension écrite, l'élève peut se référer à la grille qui comporte tous les éléments de réponse et renseigner sa fiche de compétences. Alors, comme vous voyez, cette évaluation ne conduit pas à une note chiffrée, on insiste, mais à un auto-positionnement de l'élève qui est matérialisé par des smileys en couleur vert, orange et rouge. Alors maintenant, on va parler du parcours d'apprentissage. Et qui dit parcours d'apprentissage dit absolument entraînement. L'entraînement, c'est vraiment le bread and butter de l'enseignant. C'est ce qu'on passe la majorité de notre temps à faire. Différents objectifs vont ressortir de ces phases d'entraînement. Objectifs qui seront évalués lors de la tâche finale. Et donc forcément, on ne va évaluer que ce qu'on a entraîné. Il faut effectivement avoir donné à nos élèves tous les outils nécessaires pour qu'ils soient en mesure de réaliser la tâche finale et donc d'être évalués. Évaluer nos élèves, c'est faire le point régulièrement en cours de séquence, on l'a dit tout à l'heure, et c'est ce que vous aurez l'opportunité de faire à travers les différentes missions qu'on propose dans les manuels 4e et 3e de Shine Bright. Ces missions sont proposées en tâche intermédiaire et en tâche finale, poussent l'élève à vraiment utiliser la langue cible du cours dans une situation de communication plausible
et qui est également, et c'est très important, évidemment ancré culturellement. Ces évaluations scénarisées peuvent plus aisément se fondre dans la continuité des entraînements et permettre la mise en œuvre de tâches différenciées en fonction du niveau des élèves. Alors, je vais vous parler donc d'une Snap Mission qu'on a réalisée donc pour le Shine Bright 4e. Donc, vous voyez qu'ici, les élèves doivent élaborer une brochure pour le musée du Titanic à Belfast. Les élèves sont vraiment guidés dans ce qu'ils doivent réaliser ici. Par exemple, présenter donc sur le numéro 1 que vous voyez à l'écran, présenter le Titanic, son lieu de construction, les métiers liés, etc. Et dans un deuxième temps, présenter un des hommes ayant pris part à sa construction, un des hommes qui auront évidemment été vus dans cette première partie d'unité. On va également expliciter ce qu'on attend des élèves grâce au Build Your Skills que vous voyez aussi juste à côté à droite. L'élève sait donc par exemple qu'il va devoir rédiger au prétérit, entre autres. C'est ça qu'on va évaluer ici, entre autres, encore une fois, entre autres objectifs. Et c'est bien sûr ici l'objectif grammatical de notre séquence. On a entraîné nos élèves à utiliser le prétérit avant qu'ils réalisent cette mission. Alors, au niveau des évaluations formatives, dans Shine Bright 3e, vous trouverez un quiz numérique à la fin de chaque double page Explore. Il intervient en amont de la tâche intermédiaire et constitue donc une auto-évaluation formative et numérique des connaissances culturelles et linguistiques avant de s'attaquer à la fameuse mission. Ce quiz prend la forme d'un QCM et les élèves y accèdent grâce à l'appli Nathan Live ou alors ils peuvent taper le mini-lien dans n'importe quel navigateur. En général, ils aiment beaucoup, vraiment, ils aiment beaucoup ces quiz et ces petits quiz permettent de faire une petite piqûre de rappel des compétences et connaissances juste avant la mise en activité de la tâche intermédiaire. On a décidé de poursuivre ces quiz dans Shine Bright 4e et on en parlera tout à l'heure. Enfin, l'évaluation sommative vient sanctionner la fin de la séquence ou de l'unité et elle nous permet de mesurer les acquis des élèves à l'issue de celle-ci. Et effectivement, une tâche finale est systématiquement proposée en fin d'unité. Cette tâche finale, elle est scénarisée, elle est accompagnée d'une liste d'attendus et d'exemples à l'attention des élèves. Et ils sont résumés dans l'encart que vous voyez à l'écran, le Yes You Can des manuels. Et ils sont aussi accompagnés d'une grille d'évaluation qui est bien sûr adossée au CE-CRL et qui est proposée, vous le verrez, dans le guide pédagogique. Tout comme les missions, les tâches intermédiaires des unités, l'élève est guidé à nouveau dans sa réalisation, dans ce qui est attendu de lui, de sorte qu'il n'y ait pas de surprise et qu'il soit mis en confiance pour la réalisation de ces tâches. Alors, il y a tout d'abord, vous le voyez à l'écran ici, un rappel de l'intitulé de la tâche finale. Puis, vous avez les différentes étapes que l'élève doit suivre, que vous voyez ici à l'écran et qui sont intitulées Step 1, Step 2, Step 3. Donc, par exemple, ici, mon élève sait en Step 1 que pour réaliser son article de blog, il doit d'abord écrire une introduction. Puis ensuite, en Step 2, il doit concentrer ses recherches sur un lieu ou un fait précis. Puis en Step 3, en Step 4, etc., il y a de nouvelles données qui sont transmises à mon élève. La rubrique Yes You Can fait un rappel, par exemple ici, sur la structure d'un article qui était un des objectifs méthodologiques de la séquence, afin à nouveau de mettre l'élève en confiance et donc en situation de réussite. Vous constatez que pour toutes les tâches finales, vous trouverez la grille d'évaluation associée, qui est une grille d'évaluation, comme vous pouvez le voir, qui est très détaillée, afin d'être le plus précis possible sur l'évaluation, et évidemment, elle est adossée au CE-CRL. Alors, des évaluations de compréhension écrite et orale pour les files et les snap files se trouvent également dans le guide pédagogique. Elles suivent strictement le même modèle que ce qui est proposé dans la page Test Your Skills vue précédemment et elles sont aussi bien adossées au CE-CRL. Il était très important pour nous qu'il y ait une réelle cohérence entre le parcours d'apprentissage et les différentes évaluations dans ces manuels. Donc, les objectifs de départ qui sont annoncés dans les séquences sont systématiquement suivis dans les phases d'entraînement et se retrouvent dans les grilles d'évaluation. Et parce que les compétences de nos élèves s'entraînent au fil du temps, nous vous proposons donc un entraînement à EvaLangue dès la classe de 4e.
Nous avions décidé de les proposer dans le manuel de troisième dès l'année dernière, suite à la mise en place du test EVA-Langue pour tous les élèves de troisième. Alors, comme vous le savez, ce test de positionnement est en compréhension orale, compréhension écrite, grammaire et lexique et concerne tous les élèves de troisième. Donc, ce test numérique EVA-Langue, qui est élaboré par France Éducation Internationale, positionne l'élève sur l'échelle du CE-CRL en fonction de ses réussites. Et on a voulu mettre en place des exercices semblables pour que les élèves soient quelque peu sensibilisés au format du test. Je vous rappelle que le plan Langue vivante de décembre 2022 fixe comme objectif que 80% des élèves atteignent le niveau A2 dans les 5 activités langagières en anglais en fin de troisième. Et à Shine Bright, on s'est fixé pour mission de vous accompagner pour répondre à cet objectif. Et effectivement, c'est un second outil numérique qui est présent à la fin de chaque unité longue du Shine Bright 3e sur la page Test Your Skills en bas à droite qui s'appelle Test de positionnement. Les tests de positionnement de Shine Bright sont vraiment calqués sur les tests EVA-Langue pour pouvoir vraiment familiariser les élèves avec les modalités du test officiel qui, vous avez pu le constater, je pense, qui a perturbé certains de nos élèves dès l'année dernière. Et ça va nous permettre aussi de les interroger sur le contenu des unités étudiées. Donc, on met les deux aspects en regard. Et donc, on a fait le choix de proposer ce même type de test pour toutes les unités dès la classe de 4e, afin, comme on vous disait, de les familiariser progressivement face à ces attendus d'EVA-Langue. Alors, pour ma part, j'entraîne très régulièrement mes élèves à ce type d'exercice pour pouvoir développer leur confiance en eux, enrichir progressivement leurs connaissances lexicales et grammaticales, ainsi que leurs compétences en compréhension orale et en compréhension écrite. Je peux par exemple leur proposer de réaliser ce type d'activité de façon très ritualisée en début de séance pour pouvoir réactiver ce qui a été vu lors de la séance précédente, et en fait, ça va venir remplacer mon warm-up de début de séance. Ou alors, je peux le proposer en fin de séance pour faire le point sur les contenus du jour, ou à la maison en rebrassage. Et encore une fois, vraiment, plus on va entraîner nos élèves à ce type d'exercice, plus tôt on le fera, et moins ils seront surpris par le format et les contenus d'EVA-Langue en fin de troisième. Et il y a aussi une différence fondamentale entre ces tests et les évaluations de séquence, puisque les élèves sont confrontés à des documents qui sont hors contexte, comme ils le seront lors du passage du test EVA-Langue. Et ça, c'est vraiment primordial. Et donc, il y a une réelle nécessité de les entraîner à ça, de sorte à nouveau qu'ils ne soient pas surpris et préparés au mieux pour le jour J. Donc, comme vous pouvez le constater, toutes les composantes qu'on vous a présentées tout à l'heure et qui sont présentes dans le schéma EduSchool sont respectées et bien présentes dans les manuels Shine Bright en 4e et en 3e. Merci Emma, merci Soline pour cette présentation sur l'évaluation et les tests de positionnement et les outils qu'on propose dans les manuels Shine Bright 4e et 3e. J'espère que ça éclaircit les choses pour vous. Alors, je vais poser quelques questions qui sont arrivées. Une question sur la note. Alors, si la tâche finale est notée, faites-vous en plus une évaluation finale? Si on note la tâche finale, est-ce qu'on ajoute une évaluation supplémentaire? Alors, je veux bien répondre. A priori, toutes les tâches finales ont été conçues pour ne pas que vous ayez besoin de faire aussi, on va dire, une épreuve bilan à la fin de la séquence. C'est-à-dire que toutes les tâches finales vont évaluer les composants, les objectifs qui ont été présentés dans l'unité, dans le file. Donc, a priori, non, il n'y a pas d'évaluation bilan, parce que toutes les composantes sont présentes dans l'évaluation, dans la tâche finale, dans la mission. Par contre, vous avez peut-être, au fur et à mesure de la séquence du file, fait des petits contrôles de connaissances et de compétences, comme disait Soline tout à l'heure, de manière formative, à savoir ce qui restait vraiment à bien acquérir avant la fin. Ok. Non. Merci Emma. Non, je rejoins complètement Emma. Hein. On fait en sorte, et comme je l'ai dit, on donne les outils à nos élèves pour pouvoir réaliser cette tâche finale. Et c'est là-dessus aussi qu'on va s'appuyer, hein, sur
la grille que j'ai montrée tout à l'heure, effectivement en auto-évaluation, c'est rassurant à la fois pour l'enseignant, c'est rassurant aussi pour les élèves d'avoir ce type de grille, parce qu'en fait, on sait où on va exactement, et on sait, enfin moi, mes élèves, par exemple, savent que quand on a coché l'intégralité, bah, arrive la tâche finale, et on est en parfaite cohérence, finalement, avec ce qu'on va leur demander de faire lors de la tâche finale, parce que ça a été vraiment pensé en amont. Tous les objectifs sont repris, et à nouveau, l'idée, c'est pas de piéger nos élèves, donc on a fait en sorte, et c'est pas si évident, hein, de trouver des tâches finales qui vont effectivement pouvoir regrouper et recouper tous les objectifs qu'on aura travaillés sur l'unité, et donc qui effectivement ne nécessiteront pas d'évaluation supplémentaire. Ok, merci Soline. Il y a une question à laquelle je peux répondre. Comment peut-on obtenir un spécimen de Shine Bright 4e? Normalement, vous allez le recevoir dans l'établissement très, très rapidement. Sinon, vous pouvez vous demander peut-être à votre... parfois, c'est la documentaliste ou le documentaliste qui les reçoit. Et sinon, vous pouvez contacter... on va prendre vos coordonnées et voir avec vous si on peut vous l'envoyer. Autre chose... par rapport à la différenciation, est-ce que vous avez prévu de la différenciation dans les évaluations? Alors, en général, on va quand même privilégier la différenciation sur les phases d'entraînement. Et c'est ce qu'on a voulu faire dans Shine Bright, et vous en rendrez compte notamment dans le workbook. Alors, c'est déjà estampillé dans le manuel, hein, puisqu'il y a des phases qui sont à la fois notées différenciation dans un petit encart rouge ou parfois en teamwork. En fait, tout simplement, la différenciation qu'on va proposer en Way 1, Way 2, que vous découvrirez dans le workbook. Là, on est parti d'un même support. Et au niveau de l'activité proposée à l'élève, on va avoir deux abords différents avec quelque chose qui est plus facile et quelque chose qui est un petit peu plus difficile pour d'autres, mais on reste sur le même support. Le teamwork, on va avoir une différenciation en termes de niveau de support. Voilà, et qui justifiera en plus une mise en commun, évidemment, de nos élèves pour donner du sens, en fait, à ce travail de groupe. Vous allez voir aussi que sur les évaluations formatives des Snap Machines, parfois, vous est proposé également un Way 1, Way 2, c'est-à-dire une façon de réaliser cette tâche intermédiaire de façon plus facile pour certains de nos élèves qui pourraient être en difficulté. Donc, on va vraiment prioriser cette différenciation sur l'entraînement de sorte que tous nos élèves soient en capacité de réaliser la mission finale, donc la tâche finale, de la même façon. Et il y a une question aussi sur la différenciation, quelqu'un qui demande est-ce que vous proposez des différenciations pour les élèves bénéficiant d'un PAP? Ça, c'est assez particulier. Hein. La différenciation, elle est pour tous les élèves qui pourraient avoir des difficultés, qui auraient besoin justement de ce Way 1, enfin d'un chemin un peu particulier. Mais par contre, dans le guide pédagogique ou sur le site compagnon, il y a aussi les scripts pour des élèves, par exemple, qui sont dyslexiques. Oui, parce que j'ai une question sur voilà, est-ce qu'il y a une version dys-friendly? Et effectivement, on propose tous les scripts et tous les textes qui sont dans le manuel sont proposés en PDF ou PDF à télécharger sur le site compagnon. Donc ça c'est prévu. Différenciation. On a fait le tour sur la différenciation, je pense. Quelqu'un qui demande aussi des spécimens, on va vous répondre spécifiquement. Il y a quelqu'un qui demande, je peux répondre aussi si vous. C'est quelqu'un qui demande pourquoi est-ce qu'on entraîne pour Evalang? Est-ce que c'est pas un peu fausser le test? Mais je pense qu'on demande d'entraîner ce type de test en fait. En fait, c'est plus une sensibilisation, on va dire, au format Evalang, que ça ne ressemble en rien à ce qui est proposé en classe de toute manière. Donc, on ne peut pas parler d'entraînement puisque Evalang se fait sans ancrage culturel. Ouais. Et tout ce qui est proposé dans le manuel, ce sera avec d'ailleurs un fort ancrage culturel. Donc, c'est pas tout à fait pareil, c'est pour sensibiliser surtout au format, aux attentes, etc. C'est pareil, sur le test de positionnement que nous proposons, on n'est pas chronométré à la différence d'Evalang. Donc, c'est vraiment juste pour s'habituer à ces questions en QCM que l'on ne fait plus en cours. C'est ça.
Alors, sur le guide pédagogique, quelqu'un demande est-ce que vous avez prévu un guide pédagogique? Je vais répondre pour l'enseignant sur papier. Oui, il y a une version papier qui paraîtra, sur laquelle les auteurs sont en train de plancher et qui sera prête pour la rentrée. Et le guide est aussi disponible sur le site Compagnon, dans le manuel numérique. Et on fait aussi, déjà l'an dernier sur le troisième, et là on poursuit sur le quatrième, des petits guides pédagogiques en vidéo que nos auteurs ont grand plaisir à réaliser, où les auteurs expliquent la mise en œuvre en fait des chapitres sur lesquels ils ont travaillé et qui vous proposent de mettre en place en classe en vous donnant un peu de voilà toutes leurs astuces et la façon de le mettre en place en classe. Alors peut-être une petite dernière parce que je vois qu'il est déjà 17h33. Différenciation. Oui, non, en fait, c'était quelqu'un qui demandait encore un spécimen. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter parce que je ne veux pas qu'on dépasse trop l'horaire qu'on s'est donné. En tout cas, je referai un passage sur toutes les questions que vous avez posées. Et si on les a pas, les questions auxquelles on n'a pas répondu là en live, on fera une réponse par mail. On a vos coordonnées, donc on pourra vous répondre par mail et les auteurs pourront nous donner leurs éléments de réponse si besoin. Voilà, je pense qu'on va terminer ce premier rendez-vous Shine Bright. Merci beaucoup Soline et Emma Merci à toi d'avoir présenté ces éléments. Et puis on vous donne rendez-vous à tous et toutes le 24 mai. Je vais mettre ça à l'écran. Voilà, donc notez le mercredi 24 mai à 17h pour le prochain rendez-vous Shine Bright sur la thématique du jeu. Voilà, la ludification. Merci beaucoup Emma, Soline, et merci à tous et toutes d'avoir assisté à cette Merci. présentation. Belle soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.